Par exemple, dans cette tribune, ils disent qu'il y a eu 800 hospitalisations d'enfants Covid+, encore une fois, je fais la même réserve que je vous ai dit, en 6 semaines. Donc, c'est-à-dire à peu près 130 hospitalisations d'enfants de 0 à 10 ans par semaine. Vous savez, une semaine de bronchiolite, uniquement chez des enfants de 0 à 2 ans, combien ça fait d'hospitalisation? Jusqu'à 2000, avec un grand nombre qui vont en réanimation. C'est-à-dire que le phénomène Covid chez les enfants de 0 à 10 ans est 20 fois moins important qu'un phénomène bronchiolite qui se passe tous les ans et sur lesquels, effectivement, les services de soins intensifs d'enfants sont également engorgés. C'est-à-dire que ce type de tribune, pour moi, je veux dire, ce sont des tribunes de fanatiques. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont décalés de la réalité, qui font des tribunes en essayant même pas... Non, mais vous avez souvent des mots qui sont un peu durs. On peut être en désaccord sans dire ce sont des fanatiques. Je pense qu'il y a un certain nombre de médecins, y compris ceux qui ont signé, qui sont toujours les mêmes cette tribune, qui ont une position qui est fanatique. C'est-à-dire qu'on décorrèle complètement la réalité du phénomène avec le ton qu'on met dans une tribune. En allant dire dans un journal qui est lu par tout le monde, vous ne vous rendez pas compte, c'est extrêmement grave ce qui va arriver pour vos enfants. Le gouvernement met en danger la santé de vos enfants et il faut à tout prix ne pas les envoyer à l'école. C'est du fanatisme, c'est-à-dire qu'on fait peur aux gens sur des choses qui sont totalement irrationnelles. J'ai été regarder le dernier rapport du CDC américain sur le rôle des écoles dans la contamination. Ils disent noir sur blanc, c'est la référence mondiale. Toutes les études qui ont étudié la fermeture des écoles ont montré que ça n'avait pas d'impact sur les courbes épidémiques avant. Et quand les écoles réouvrent, ça ne fait pas réaugmenter l'épidémie. Bon, c'est le rapport K12 du CDC. Je vous mets en relation ce qui se passe avec le Covid et ce qui se passe avec la bronchiolite, qui n'a jamais fermé aucune crèche depuis des dizaines d'années que ça existe. Ces gens-là sont des fanatiques, ils ne s'arrêteront jamais. Et vous verrez que quand on dira que la vague Omicron n'emmène pas les gens en service de réanimation, de quoi ils vont vous parler ? Des Covid longs, parce que ce sera leur dernière carte à dire pour dire qu'il faut tout fermer pour ne pas laisser ce circuit. On prend date sur cet argument. Martha Blachia a tout à fait raison, parce que dès qu'on évoque la question de poser des doutes sur la vaccination des enfants, on vous dit « Ah, mais vous ne savez pas, tous les enfants qui ont des Covid longs. » Bon, et à chaque fois, ça reste très vague. Dès qu'on demande des statistiques, des chiffres, des précisions, des profilages surtout, de ces enfants-là. Alors là, tout d'un coup, les yeux sont dans le vague et on n'en entend plus parler. En tout cas, elle n'est pas obligatoire. Juste un point. Septembre 2021, l'avant-veille de la rentrée scolaire, je me souviens d'une responsable de réanimation sur une grande chaîne de radio, et il y en a eu d'autres, qui nous expliquait qu'on aurait 50 000 contaminations par jour à la rentrée scolaire et qu'il fallait absolument reporter la rentrée scolaire. C'est marrant, il n'y a pas eu 50 000 contaminations. Est-ce que je peux rebondir juste, dernier point. Dans cette tribune, ces fanatiques osent dire la chose suivante. C'est à Olivier Véran de déterminer comment se passera la rentrée scolaire. Ce n'est plus à Jean-Michel Blanquer. Donc moi, ces fanatiques, je leur propose que ce soit Olivier Véran qui gère l'école, l'économie, les armées, le sport. Donc que ce soit Olivier Véran, puisque tout doit tourner autour du Covid, qu'il gère l'intégralité de la vie française, qu'il devienne maintenant même Premier ministre, puisqu'il a réussi visiblement à convertir le Premier ministre à sa ligne. Mais vous imaginez ce qu'on lit dans le journal du dimanche. Non seulement c'est mauvais sur le fond, mais ils appellent quand même à ce que ce soit Olivier Véran qui prenne en main la rentrée scolaire et que Jean-Michel Blanquer soit en gros démis de ses fonctions, parce que ce qui compte, c'est que ce soit la santé qui prenne la main sur l'école. Et tout ça